Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va voir ensemble, on va comparer ensemble la différence entre une prépa qu'on peut appeler classique, on va faire 2 ans hors de l'école qu'on rejoindra par la suite, et à l'inverse une prépa intégrée. Pour commencer cette vidéo, je vais faire un petit retour sur la notion de prépa intégrée. Faut simplement comprendre qu'une prépa intégrée, c'est une formation de 2 ans qui est post-bac du coup généralement. Après vous pouvez le faire quand vous voulez, mais généralement c'est post-bac. Et donc vous allez rejoindre une école sur un concours, donc par exemple le concours Sésame ou le concours Access. Et ces écoles-là vont vous prendre en charge tout de suite 2 ans dans leur établissement pour une prépa, ce qu'on appelle intégrée. Donc en fait, vous allez être directement dans l'école pour faire cette prépa. Par la suite de cette prépa, vous n'aurez pas besoin de passer de concours puisque vous êtes déjà intégré à l'école et donc vous passerez en 3, 4 et en cycle master et ainsi de suite. A l'inverse, la prépa, ce qu'on peut appeler classique, qu'on entend plus régulièrement, vous allez devoir faire 2 ans dans un établissement qui sera totalement externe à l'école que vous rejoindrez juste après à la suite de ces 2 ans. Et du coup, au bout de ces 2 ans, vous devrez faire un concours pour rejoindre des écoles à la suite de votre prépa. Du coup, on va pouvoir passer à la vidéo. C'est parti, let's go. On commence avec le premier point qui est le temps de travail. Donc dans une prépa intégrée, vous aurez un temps de travail qui sera largement inférieur à celui d'une prépa, et ce qui est normal puisqu'en prépa intégrée vous n'aurez pas de concours à passer par la suite, vous devez juste compléter votre année, alors qu'à l'inverse, au bout d'une prépa vous aurez un concours, c'est le meilleur qui gagne, c'est le meilleur qui va dans les plus grandes écoles, donc forcément plus on travaille, mieux c'est. C'est pas les mêmes objectifs qu'on va retrouver dans ces deux types de prépa, et c'est pour ça que les temps de travail ne sont pas les mêmes. En rapport un petit peu avec le temps de travail, on va faire un petit tour sur les moyennes. En général, un élève qui va faire une prépa intégrée, c'est un élève qui aura entre 10 et 15 de moyenne sûrement. Après, il pourrait avoir bien sûr plus, il peut peut-être avec moins, mais ça me semble encore un petit peu compliqué puisque vu que le bac c'est sur contrôle continu, s'il a moins, déjà je suis même pas sûr qu'on puisse avoir le bac avec moins de 10. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en gros la moyenne, souvent elle est à 14, il me semble, dans les écoles de commerce post-bac, en tout cas dans celle du top 20. Et donc on retrouve des élèves qui ont entre 10 et 15 de moyenne au bac. Souvent c'est assez en lien avec le temps de travail puisque quand on a entre 15 et 20 de moyenne au lycée, c'est qu'on peut se sentir capable justement d'aller vers ces prépas parce qu'on a déjà beaucoup travaillé, on a les méthodes de travail, on a les connaissances, on a aussi quelques facilités et donc on peut se permettre de se tourner justement vers ces prépas là. Bien sûr, faut pas faire de généralité, il peut y avoir des élèves avec 17 de moyenne au bac qui ne souhaitent pas faire de prépa pour d'autres raisons, mais qu'on va voir juste après dans la vidéo. Ce qui est certain, c'est que pour une prépa intégrée, donc qui est post-bac, vous avez des concours post-bac comme je le rappelle, Sésame et Access. C'est des écoles qui vous permettront d'arriver dans le top 10 maximum. Je crois qu'il y a l'IESEC qui est en 7-8e position en fonction des classements. Derrière vous avez l'UM Normandie, l'ESK, l'EMLV et toutes ces écoles là qui sont un petit peu des fois à la limite du top 20. Et derrière vous avez des écoles comme l'IPAG ou PSB qui sont encore un petit peu derrière dans le top 30. A l'inverse, dans les prépas, ce qu'on peut appeler classiques, vous avez des écoles, toutes les meilleures écoles en fait. Vous avez HEC, le SCE, l'ESSEC, l'EDEC, toutes ces écoles là vous allez pouvoir y accéder grâce au concours. Bien sûr, plus la prépa sera difficile, mieux sera votre niveau, plus vous aurez travaillé et plus vous aurez de chance d'aller dans ces grandes écoles. Quelque chose à ne pas négliger en prépa, c'est le stress. Il y a beaucoup d'élèves aussi qui ne se tournent pas vers les prépas classiques du coup directement parce qu'il y a trop de stress, trop d'anxiété, la charge mentale est quand même assez conséquente. On entend souvent parler de l'enfer des prépas, j'irai pas jusqu'à là non plus, après j'ai pas fait moi-même de prépa donc je pourrais pas vraiment vous en parler, mais je pense que c'est quelque chose qui a changé, j'ai lu des articles à propos de ça. Faut plus voir la prépa comme un système hyper compétitif où tout le monde se met des bâtons dans les roues. Je pense qu'il faut voir ça d'un autre jour aujourd'hui, mais ce qui n'enlève pas le fait qu'il y ait beaucoup de stress et d'anxiété dû aux notes qui doivent être catastrophiques. Donc ça c'est un point à ne surtout pas oublier si vous êtes quelqu'un de très anxieux et à prendre en compte dans vos choix Parcoursup. Ce qui est intéressant dans les prépas intégrées aussi, c'est que vous avez pas mal de temps libre, ce qui vous permet de vous épanouir personnellement, de faire des projets personnels ou professionnels. Vous pouvez avoir un petit boulot à côté, vous pouvez faire de l'associatif, vous pouvez faire plein de choses qui vous permettront d'évoluer, que ce soit aussi bien personnellement qu'encore une fois je le répète professionnellement, et du coup d'acquérir de l'expérience en faisant des stages notamment. Donc ça c'est un point qui est quand même super important dans l'école de commerce post-bac et donc dans la prépa intégrée. Enfin on va parler un petit peu du prix. Donc pour une prépa intégrée ou une école de commerce post-bac ça va être 5 ans, donc on va se situer sur des niveaux autour des 10 000 euros. Ça peut aller un peu plus, ça peut être un petit peu moins, mais souvent c'est dans ces eaux là. Faut savoir que en général, je dis bien en général parce que encore une fois ce n'est pas partout pareil, c'est pas quelque chose à prendre au pied de la lettre. En fonction du classement, le tarif de l'école évolue, c'est à dire qu'on trouvera plus souvent des écoles avec des tarifs autour de 15 000 euros dans le top 3 que dans le top 20 ou dans le top 30. A l'inverse, plus on descend et plus les tarifs diminuent.
on peut arriver généralement à des 8 000 €. C'est pour ça que j'essaye de vous faire une moyenne. En général, on se tourne autour de 10 000 € pour une école de commerce post-bac et donc une prépa intégrée. Pour ce qui est des prépas classiques, c'est hyper variable parce que même dans les prépas privées, les prix ne sont pas fixes du tout, on trouve de tout. Et il y a les prépas aussi publiques qui pour le coup sont gratuites. Donc voilà, je pourrais pas faire de généralité pendant ces 2 ans. Ce que je peux vous dire, c'est que derrière, pour les 3 ans d'école de commerce qui vont suivre, c'est que si vous arrivez dans le top 5, on peut faire une moyenne à au moins 12-13 000 €. Donc en soi, ça se rapproche des écoles de commerce post-bac. Après, c'est vrai que si vous êtes dans le top 3 ou 5, de toute manière, ça sera remboursé avec votre salaire, avec les études que vous pourrez faire, avec le poste que vous aurez derrière. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et effectivement, si vous faites une prépa gratuite, publique, et vous arrivez dans ces écoles qui sont dans le top 3 ou dans le top 5, au final, ça vous reviendra moins cher que si vous avez fait une prépa intégrée dans une école post-bac qui est un petit peu moins bien classée. Enfin, dernier point super important aussi, c'est que en prépa intégrée, les cours sont plutôt concrets. On fait tout de suite du marketing, de l'économie, de la géopolitique, de la finance, de la comptabilité, plein de choses autour du monde de l'entreprise que vous réutiliserez peut-être derrière, alors qu'à l'inverse, en prépa, ce qu'on peut dire classique, vous faites des choses plus de ce que j'ai entendu, des maths, de la physique, vraiment des choses très abouties, mais très théoriques et très profondes qui seront reprises au concours. Et donc ça peut aussi décourager certains parce que c'est pas forcément ce dont on a toujours envie de faire encore beaucoup de théorique et d'aller encore plus loin que le lycée. Voilà, donc c'est quelque chose à prendre en compte aussi lorsque vous faites vos choix. En conclusion de cette vidéo, on peut se dire que oui, les prépas classiques permettent d'atteindre des écoles du top 5, voire même du top 3 des écoles de commerce, et que oui, c'est super intéressant, mais il faut aussi prendre en compte la charge qu'il y a de travail, mais aussi la charge mentale. Est-ce que vous arriverez à l'assumer? Ça, c'est une autre question qu'il faut vraiment se poser parce que c'est très important quand même. Et derrière, les prépas intégrés qui, oui, sont plus flexibles, vous laissent plus de temps, mais vous permettent aussi de vous épanouir, que ce soit personnellement ou professionnellement, et donc qui ne sont pas ridicules non plus à côté des prépas classiques. Bien sûr, si vous avez les capacités de faire une prépa normale, que vous avez autour de 15 et 20 au bac, ou même que vous avez des bonnes méthodes de travail, que vous avez une bonne résistance au stress, que vous aimez bien ce que vous faites au lycée, donc des cours plutôt théoriques, je vous recommande bien entendu de vous tourner vers des prépas, ce qu'on peut dire classiques. A l'inverse, si vous avez entre 10-15 de moyenne, que vous avez envie tout de suite de rentrer dans des choses plus concrètes, de trouver un peu votre voie, je vous recommande du coup la prépa intégrée. C'est deux profils qui ne sont pas contraires mais qui sont vraiment différents, il n'y en a pas un plus nul que l'autre, même si effectivement la prépa vous permettra d'atteindre des niveaux plus élevés, en tout cas dans les classements des écoles de commerce. C'est deux choses à prendre en compte. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve à une prochaine. Salut!